Salut, salut, salut. Bienvenue à Python Weekends avec Fersen. J'espère que l'on se porte bien et que cette période de fête, en tout cas, tout le monde est heureux et content. Alors, j'ai réfléchi à une question. Peut-être ceux qui suivent ma chaîne, ce n'est pas tout le monde en fait qui obtiendrait un ordinateur portable afin de pouvoir écrire du code. Mais est-ce que cela doit en fait réduire notre motivation à pouvoir coder et tout? Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions comme notre téléphone, notre smartphone. On le dit bien, téléphone intelligent, donc il peut nous aider aussi à être un outil capable d'écrire du code et de l'exécuter afin de pouvoir, voilà, s'entraîner, quoi. On peut s'entraîner, on peut apprendre, on peut faire pas mal de choses. Donc aujourd'hui, sans plus vraiment tarder, je vais directement passer à l'action en vous montrant les applications que j'utilise sur Android, applications aussi utilisées sur iOS, qui vont nous aider à effectuer l'écriture des codes. Bingo, let's go. Alors, actuellement, je suis sur mon téléphone Android. Je vais vous présenter alors l'application que je vais utiliser pour pouvoir le faire, écrire du code Python sur mon téléphone Android. Alors, moi, j'utilise PyDroid. Ok, vous pouvez voir ici PyDroid. Quand vous lancez, voilà comment ça s'affiche. Mais pour ceux qui seront intéressés, en tout cas, vous allez simplement sur votre Play Store, vous tapez PyDroid comme ça et vous allez pouvoir l'obtenir simplement. Alors, le contenu pour aujourd'hui, ça sera quoi? Ce 25 décembre qui venait de passer, j'ai eu un interview d'une entreprise chinoise de la place qui est intéressée à avoir une personne, un étranger avec qui travailler. Et deux questions me furent posées. Ok, deux questions m'ont été posées, à savoir, on te donne la valeur de pi, 3.141.592, et il y a des chiffres qui vont suivre par la suite, quoi. Alors, ce que eux ils désirent, c'est quoi? C'est affiche la valeur de pi avec juste 3 digits. Ceci revient à dire que on va afficher pi en fait genre avec 3 valeurs seulement après la virgule. Ok, donc 3.141 au cas où il y a rendu 3.142. Alors comment on fait ça? On va utiliser la fonction ok déjà prédéfinie dans Python qui est print et on met le f par exemple ici parce qu'on voudrait déclarer la variable dans une string, ok, une chaîne de caractères. Donc on va dire valeur de pi avec 3 digits. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les accolades ici, on met la valeur de pi, on met deux points et on donne le format. Donc point 3f. Point 3f ici c'est le format de comment on voudrait que la valeur puisse s'afficher. Donc point 3 c'est pour dire qu'on aura 3 et le f c'est pour le floating. Floating en fait ce sont des valeurs flottantes ou des valeurs décimales. Ok, des valeurs avec virgule quoi, ce ne sont pas des nombres entiers et tout. Donc voilà pourquoi nous mettons le F. Donc, vous cliquez sur le bouton jaune ici en bas, comme play, ok, pour pouvoir exécuter. Et vous avez la valeur de pi avec 3 digits, 3.142. La deuxième question, qu'était-ce? La deuxième question, on me dit, on te donne en fait un intervalle de valeur de 0 à 100. On voudrait que dans cet intervalle de valeur, que tu n'affiches que des valeurs qui sont des nombres pairs et tu affiches aussi la somme de ces nombres pairs que tu as obtenus. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On va définir par exemple somme pour dire que on fait l'initialisation de cette valeur de somme qu'on va utiliser par la suite, ok, pour calculer la totalité des nombres pairs, quelle est la valeur que ça va donner. Et pour obtenir le range, on va utiliser une boucle pour faire des répétitions. Donc, for I in range, for I in range, on va mettre de 1 à 100 ou de 0 à 100 si vous voulez. Tout est OK. De 0 à 100. Ça, c'est notre boucle. Donc, on va itérer 0, 1, 2 jusqu'à on va atteindre 100. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour obtenir des valeurs qui sont des nombres pairs? On va créer une condition. La condition, c'est quoi? Si la valeur de i, parce que c'est i qui va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à aller à 100. Donc, si la valeur de i modulo 2, OK, est égale à 0, ça veut dire que c'est un nombre qui est pair. Donc, ce qu'on peut faire, on peut lancer le print ici pour avoir les valeurs de i. Vous allez voir que ce sera des nombres qui sont pairs. Mais aussi, on avait dit qu'une chose qui devait être effectuée, c'était de pouvoir en fait afficher la totalité ou la somme de ce que faisaient ces nombres pairs. Donc, on va mettre print. Je vais mettre un peu du texte pour que ça ait un peu plus de sens. Donc, on va dire valeur de somme. Chaque fois, on va mettre ça, chaque fois qu'un nombre
est pair. Ok, comme c'est un nombre, donc pas besoin d'ajouter le E, je pense. Ok. Donc on va mettre ici somme simplement. Donc toutefois qu'une valeur est un nombre pair, on va afficher la valeur de somme. Je crois qu'il y a une petite erreur. Ok, je remets la collade ici. Ok. Donc là, si on exécute, vous allez voir que on va essayer de scroll un peu plus en haut. Donc on a 0, on a 2. Maintenant, à 0, on a eu que la valeur de somme chaque fois qu'un nombre est pair était 0. Parce que 0, 0, ça donne toujours 0 aussi, mais on ne peut pas ajouter parce que ça fait toujours 0. Donc au niveau de 2, il y a une petite erreur qui s'est effectuée. Ok, il y a une petite erreur qui s'est effectuée. L'erreur, c'est que je n'ai pas ajouté en fait l'addition qui s'est effectuée. Donc, ce qu'on dira ici, c'est quoi? C'est que somme va être égal à lui-même plus la valeur de i. Simplement, somme va être égal à lui-même plus la valeur de i. En ce moment-ci, on aura la valeur de somme qui va s'afficher. Ok, donc vous pouvez constater ici. Donc, quand i était à 0, c'était 0. Quand i était passé à 2, on avait eu 2. Quand i est passé à 4, on a eu 2 plus 4, ça fait 6. Quand i est passé à 6, on a eu 6 plus 6, ça fait 12. Ainsi de suite. Donc, ici, vous pouvez le constater, on a écrit du code avec Python. Et cela, voilà, nous aide à pouvoir travailler, quoi. On peut écrire un peu des codes un peu légers, travailler avec notre Python. Mais aussi, vous avez la possibilité d'installer des packages comme vous voulez. Ici, vous voyez un peu, non, vous pouvez installer des packages. On peut chercher Quick Install ici, on peut regarder dans Quick Install. Si vous avez la version premium, vous pouvez utiliser même TensorFlow. TensorFlow, par exemple, c'est un package qui est utilisé pour faire du AI en production, ok? Parce que généralement, du côté recherche, c'est Torch qu'on utilise, ce qui est en bas ici. Vous avez OpenCV Python et puis vous avez Torch. OpenCV, c'est aussi un package beaucoup connu pour ceux qui sont dans le domaine de AI et tout. Ok, donc à part ça, vous avez bien d'autres qui sont ici que vous pouvez utiliser, comme Jupyter, Keras, Matplotlib, NumPy, Pandas. Il y en a tellement de packages que vous pouvez utiliser et c'est intéressant. Vous avez des scikit-learn qui sont là. Donc c'est une application. Si cela vous intéresse, vous pouvez faire aussi des codes minimes et tout, des petits projets qui vous intéresseraient, quoi. Donc votre Android aussi peut remplacer votre ordinateur pour vous aider à écrire en attendant d'avoir vraiment l'environnement qu'il faut. C'était tout pour cette partie. On va donc passer au niveau de notre iOS ou notre iPhone pour vous regarder comment sera le rendu. Maintenant que nous sommes sur un téléphone iPhone, ok, je vais d'abord vous présenter l'application que moi j'utilise. Il s'appelle Python CodePad. Pour les désireux à pouvoir l'avoir, vous allez simplement sur votre App Store, vous cherchez Python CodePad et puis vous l'aurez. Il y a bien d'autres IDE qui sont disponibles, mais moi c'est celui dont je vais utiliser. Ok, donc on vient dans Python CodePad. Ok, toutes ces applications, comme vous pouvez le constater, il y a des ads qui sont ajoutés dessus. Ok, des applications gratuites, mais il y a des ads qui sont là pour leur permettre aussi de générer un peu de sous. Alors on va revenir sur les deux mêmes questions qu'on a déjà parlé tout à l'heure lorsqu'on était sur l'Android, quoi. Donc on avait la valeur de pi qu'on nous avait donné, c'était 592, I guess. Et qu'est-ce qu'on devait faire? C'était imprimer pi, en fait, afficher pi avec juste 3 digits. Donc on mettait ceci comme ça. On va rapidement refaire la même chose. Et c'était pi, on met le point, on donne le format. Simplement, donc ici, vous cliquez sur le bouton qui est comme l'envoi là, pour pouvoir faire l'exécution. Donc, vous cliquez dessus et vous avez la valeur de pi qui s'affiche 3.142. Simplement. Et sur notre deuxième exemple, ok, que nous avons obtenu, que j'ai obtenu, disons, lors de l'interview, c'était trouver des nombres qui étaient pairs dans un intervalle de 0 à 100. Donc, on pouvait taper, faire l'initialisation de notre total ici qui était à 0 et on fait for I in range, on va dire 0 à 100. On essaie de trouver des valeurs qui sont paires. Donc si i, bon, au lieu d'aller avec pareil, on va faire maintenant pour des valeurs qui sont, bon, on va garder pair, on va garder pair. Donc si i, voilà, avec son modulo donnait 0, on sait que cette valeur était paire. Donc on va afficher cela. On affiche la valeur de i et on fait quoi? On ajoute chaque valeur de i lorsqu'il est pair à somme simplement et puis voilà, on va imprimer la valeur de somme à chaque itération. Donc on a somme vaut, on va dire ça comme ça, on va mettre somme, I guess all is fine. Donc j'exécute, il y a une erreur qui s'est, je vais voir un peu où se trouve l'erreur.
Total for I in range 0 to 1, print I. Ouais, je pense que normalement, il n'y aurait pas d'erreur. Je vais regarder encore ce qu'il dit. Il dit unsupported operand types plus égal. Ok, il dit qu'il ne supporte pas cette opération. Donc, on va mettre égal à somme lui-même plus ça. Simplement. Quelle erreur encore qui s'affiche? Syntaxe. Line 6. Ah, une erreur. Donc, ce qu'on fait, ok, au lieu de passer par l'opération qu'il ne supporte pas, on va plutôt dire somme est égal à somme lui-même plus la valeur de i, simplement. Donc, une fois qu'on remet, let me see what's going on here. Je vais voir un peu ce qui fait le souci. Print i. Bon, ça a l'air bizarre sur ce qui se fait voir ici. Ok. En fait, l'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est que somme là n'est pas défini en fait. Ok, ce qu'on avait utilisé, c'était total. Voilà, donc c'est ça qui fait le problème. Donc ici, c'est plutôt le remplacer par total. Ok, et ici aussi, on remplace par total. On fait autant pour cette partie. Ok, donc une fois qu'on lance, voilà, c'est résolu. C'était juste un petit problème que j'ai pas prêté attention à cause de l'identifiant que j'ai utilisé en fait. Donc, comme tout à l'heure, vous avez le résultat qu'il fallait, 2450 pour tout. Et voilà, donc vous pouvez utiliser votre téléphone, tout comme votre téléphone Android, tout comme iOS. Pourquoi pas aussi la tablette si vous en avez, parce que les téléphones ne sont que des exemples. Donc, vous pouvez utiliser aussi même votre tablette si vous en avez pour pouvoir faire de ça un outil pour écrire du code. Donc, c'était un peu tout pour la session de ce jour de Python Weekends avec Fersin. Troisième session, j'écris du code avec mon Android ou mon iPhone. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine.